Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, nouveau rebondissement dans l'affaire des dettes cachées du Mozambique. Des sources révèlent que l'État angolais serait impliqué dans ce scandale de corruption qui a plongé le Mozambique dans une crise sans précédent. Découverte de l'artiste nigérian Gani Taiwo, un peintre qui a décidé de mettre son talent au service des populations défavorisées en donnant une nouvelle allure aux latrines publiques des bidonvilles de Lagos. Et puis les commerçants et consommateurs libériens du marché de Red Light interpellent le gouvernement face à l'insalubrité à laquelle ils sont quotidiennement confrontés. Les déchets accumulés depuis juin 2018 sont devenus un vrai problème de santé publique. Mais tout d'abord, l'opposant camerounais Maurice Kamto a été arrêté par la police dans la soirée de ce lundi 28 janvier à Douala. Le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun a été interpellé alors qu'il se trouvait au domicile d'un de ses partisans, Albert Zanga. Une arrestation qui intervient 2 jours après des manifestations du MRC contre le pouvoir en place. Il sera actuellement en cours de transfert vers Yaoundé. Maurice Kamto, candidat arrivé 2e à la présidentielle d'octobre 2018, revendique toujours la victoire. Son appel à manifester le 26 janvier avait mobilisé même au-delà des frontières puisque plusieurs membres de la diaspora camerounaise avaient investi et saccagé les ambassades de leur pays de résidence telles que celle de la France ou encore celle de l'Allemagne. L'affaire Tuna Bonds du Mozambique a connu un nouveau rebondissement. Rebondissement qui pourrait compromettre la campagne anticorruption du gouvernement angolais. En effet, selon des sources, plusieurs politiciens angolais seraient impliqués dans le scandale des dettes cachées du Mozambique. Parmi eux se trouve le président João Lourenço, qui était ministre de la Défense à l'époque. Ange Nomenio. Scandale des dettes cachées du Mozambique, nouveau rebondissement. Dans le cadre de son enquête, la firme d'intelligence EX Africa a révélé que l'État angolais serait lié à ce scandale. Selon elle, la société Primvest, principale protagoniste dans cette affaire, était en relation avec le président angolais João Lourenço quand ce dernier était ministre de la Défense. Il aurait signé des contrats qui avoisinent les centaines de millions d'euros. Une mise en accusation qui, si elle est avérée, mettrait à jour un vaste système de corruption impliquant le sommet de l'État angolais, des banques étrangères et le groupe Primvest du franco-libanais Iskandar Safa. Chez nous, en Afrique, la corruption a toujours tendance à être négative pour les populations. C'est-à-dire que voici des responsables de haut niveau qui vont se mettre à signer, à accepter des marchés au détriment de leur propre population. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les pays développés où c'est pour obtenir des marchés que certains acceptent la corruption, mais le marché sera bénéfique à la population. L'affaire des dettes cachées du Mozambique éclate après une mise en accusation de l'ex-ministre des Finances du Mozambique, Manuel Chang. Ce dernier a reproché d'avoir touché 5 millions de dollars de pots de vin pour avoir autorisé, lorsqu'il était ministre, des prêts frauduleux d'un montant total de 2,2 milliards de dollars. Parmi ses bénéficiaires, l'entreprise navale Primvest du franco-libanais Iskandar Safa, en lien également avec l'État angolais. Les organisations droits de l'homme ont un rôle très très important, mais il faut aussi que nous, les populations, on devrait pouvoir avoir des mécanismes où nous-mêmes, les populations, on dit ok, vous avez corrompu notre président, nous n'achetons plus vos produits, nous ne consommons plus vos produits. Depuis son arrivée au pouvoir, le président Lourenço conduit une campagne anticorruption saluée par la communauté internationale. Sa lutte lui a d'ailleurs permis de signer un contrat triennal de 3,7 milliards de dollars avec le Fonds monétaire international. L'un des poids lourds de la scène politique sénégalaise, la présidente du mouvement Oser l'avenir, Aïssata Tall Sall, rejoint officiellement les rangs du président sortant et candidat Macky Sall. L'élu de Podor, qui était pourtant très critique envers le président, notamment dans sa gestion de l'affaire de l'opposant Khalifa Sall, a annoncé ce lundi 28 janvier son ralliement à la mouvance présidentielle en vue de l'élection présidentielle du 24 février, à laquelle concourent 5 candidats au total. Un nouveau parti fait son entrée dans le paysage politique burkinabé. Il s'agit du Mouvement pour le changement et la renaissance, créé le 11 janvier, mais présenté le 27 janvier. La nouvelle structure se veut un outil politique original pour repositionner le pays sur les chantiers de l'émergence. Elle est en route pour la présidentielle de 2020. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Boye-Draogo. Au Burkina Faso, l'ancien ministre de la Culture, Tahirou Barry, a procédé dimanche 27 janvier 2019 à Ouagadougou au lancement de son parti, le Mouvement pour le changement et la renaissance, le MCR,
Une décision qui intervient 17 mois après qu'il ait démissionné du gouvernement et qui pourrait également se justifier par l'incapacité du gouvernement actuel à faire face à certains défis. Nous, citoyens burkinabés, souciés pour l'avenir du Faso, conscients que la marche actuelle de notre nation est sans vision et sans repère, convaincus qu'aucun changement n'est envisageable sans une véritable renaissance, décidons de créer un parti dénommé Mouvement pour le changement et la renaissance. Tahirou Barry a pour sa part annoncé qu'il était temps de prendre une nouvelle direction, celle de rompre avec l'art des fausses promesses et la malgouvernance. Notre avenir est pris en otage par des politiciens qui ont développé l'art de démarrer une machine de conquête de pouvoir sans savoir comment démarrer celle du développement. Parti membre de l'opposition, le MCR pour le lancement a fait preuve de mobilisation. Nombreux ont aussi été les représentants de partis qui ont fait le déplacement de la salle du Conseil burkinabé des chargeurs. Au Nigeria, un artiste a décidé de donner une nouvelle allure au bidonville grâce à son coup de pinceau. Le dernier projet de Gani Taiwo consiste à réaliser des peintures dans les latrines publiques de Lagos. Cet artiste peintre s'emploie à défendre les intérêts des populations vivant dans les quartiers précaires. Cheikh Omar Bandaogo. Au milieu de ce spectacle désolant trône une œuvre agréable à voir. De plus près, voici ce que ça donne. Des toilettes publiques peintes avec art. Gani Taiwo en est l'auteur. Tout endroit est beau dans la mesure où vous pouvez y ajouter un concept sans le détruire. Je ressens donc que les toilettes à biofil sont des toilettes publiques. Faisons-en quelque chose de bien, quelque chose de cool pour que les gens puissent y venir. Les enfants aiment se prendre en photo chaque fois qu'ils organisent une fête d'anniversaire ou une quelconque cérémonie. Ils peuvent facilement utiliser les murs comme arrière-plan de leurs photos. Laissez-moi utiliser une autre dimension. En plus du nouveau visage qu'il tente de donner à Biofil, l'un des nombreux bidonvilles de la ville de Lagos, Gani Taiwo participe aussi à la construction de nouvelles toilettes. Il est bénévole auprès de la Fédération nigériane des bidonvilles et du peuplement informel, une organisation qui défend les intérêts des citadins pauvres dans 144 communautés du Nigeria. Avant la construction de ces toilettes, la pluie provoquait des inondations qui ramenaient dans nos maisons toutes les matières fécales que nous avions jetées dans les canaux. Il y avait une odeur acide et horrible et nous attrapions régulièrement diverses maladies. En 2016, le gouvernement de l'État de Lagos a entamé la démolition et l'expulsion forcée des communautés de peuplement riveraines. Gani et d'autres membres de la fédération ont alors organisé une manifestation pacifique et ont continué à réclamer une approche plus durable. Il estime qu'il faut plutôt moderniser le bidonville en y apportant les équipements sociaux qui sont censés y être, tels que l'eau et de bonnes routes. À Monrovia, la capitale libérienne, les habitants font face à un véritable problème d'insalubrité. Dans le célèbre marché Red Light, situé au cœur de la capitale, la situation est même critique. L'accumulation des déchets met en danger la santé de centaines de commerçants et de milliers de consommateurs. Tous les regards sont à présent tournés vers les autorités qui ont promis d'agir d'ici février. Mathilda Diaby. Des tonnes de déchets continuent de s'accumuler dans les allées du marché Red Light. Situé au cœur de Monrovia, la capitale du Libéria, ce marché est fréquenté chaque jour par des milliers de personnes et crée du travail pour des centaines de commerçants. Mais depuis juin 2018, les ordures qui s'y accumulent mettent en danger la santé de ces visiteurs. Il y avait plus de 200 personnes qui vendaient sur des étals. Maintenant, il n'y a aucun moyen de vendre. Tous ces tas d'ordures nous empêchent de nous déplacer facilement. Les commerçants accusent les autorités locales de ne pas ramasser quotidiennement les déchets qui s'accumulent dans le marché. Alors qu'aucun service public n'est mis en place, beaucoup sont déçus du nouveau gouvernement. Nous avons besoin que le président Weah vienne et nous débarrasser de cette saleté. Aucune mesure n'est prise car les personnes au pouvoir ne travaillent pas ensemble. Ce n'est pas le seul endroit où l'insalubrité règne. Nous vivons dans les ordures. Le président Weah nous avait promis beaucoup de choses comme le travail qu'il n'est pas capable de nous donner.
Il pourrait au moins régler ce problème. Nettoyer le marché aurait été un des seuls accomplissements de son mandat. Les autorités locales ont promis de nettoyer la zone d'ici février 2019. Les commerçants du Red Light menacent d'organiser une manifestation si cet engagement n'est pas tenu. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.